Bienvenue dans ce podcast du jeudi. Comme je vous l'avais promis, nous allons partager maintenant une fois par semaine un petit peu certaines choses qui viennent à nous et qui nous permettent un temps de réflexion aussi, un temps de méditation, un temps de regard aussi, mais un instant éternel pour soi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous pour cette première, une première sur les choix. Vous avez sûrement dû faire un choix en venant cliquer sur cette vidéo afin de la regarder, de l'écouter, de ressentir. Quand nous faisons les bons choix, nous récoltons les bonnes choses. Il en est de même dans l'autre sens. Alors, comment faisons-nous des choix? Chaque choix que nous faisons est une graine que nous semons. Cela devient alors une moisson, un champ entier de choix. Faire de meilleurs choix, c'est cela aussi le distinctement. Choisir de ne pas être jugé ou ridiculisé, ou moqué, ou regardé tout simplement. Quand quelqu'un nous fait ce genre de proposition, d'être dans un jugement ou d'être simplement, nous, dans une attitude d'écoute, puisque nous avons demandé à l'autre de juger une situation à notre égard. Donc quand quelqu'un nous fait ce genre de proposition, que ce soit tout confondu à notre égard, il ne le fait pas toujours intentionnellement. C'est simplement la nature de cette personne d'être ainsi, ou bien par réflexe aussi d'un mode de fonctionnement. Eh bien, sur ce jour-là, ils sont simplement eux-mêmes quand ils vous montrent qui ils sont. Et nous ne pouvons pas, ce jour-là, supporter peut-être et accueillir avec légèreté les propos ou les actions des autres. C'est pour cela que je vous invite, avant de continuer cette vidéo, de faire pause et de regarder la dernière fois où vous avez pu ressentir cela. Alors, si dans ce temps de changement, vous vous écartez de certaines personnes ou de certaines situations ou certaines manifestations, c'est que des choix s'opèrent en vous et que c'est aussi le bon moment de faire des choix. Certaines fois, cela paraît difficile d'être dans le choix. Et encore plus si vous êtes une femme, parce que vous allez vous apercevoir que certains matins, vous laissez une hormone dans le lit et vous en emportez une autre avec vous. Prendre une décision dans ces cas-là, c'est faire aussi le choix de ne plus se laisser offenser de quelque manière qu'il soit. Et puis de toute façon, si nous ne faisons pas de choix pour vivre avec plus de pertinence et de respect envers nous-mêmes, eh bien, savez-vous qui souffre dans ces cas-là? Ce n'est pas l'autre qui vous a porté jugement, offense ou indignation, c'est vous. C'est vous qui souffrez, c'est nous qui souffrons. Nous devons maintenant, à présent, je dirais, ressentir et nous unir dans notre corps afin de ressentir véritablement ce qui vient nous perturber et faire le choix d'accueillir cette perturbation, de la reconnaître, de la regarder. Dire stop au comportement des autres qui viennent contrôler votre joie aussi est important. Ils viennent contrôler votre joie quand ils émettent des jugements ou quelconque manifestation à votre égard. Eux, ils poursuivent leur chemin et parfois ne savent même pas qu'ils vous ont blessé, offensé, jugé. Donc alors, pourquoi les laisser ruiner la journée? Faites le choix un instant de vous dire: je choisis de vivre ma vie sans être dans le recevoir des situations de jugement, d'offense, et je choisis de créer ma vie, ma véritable vie, sans laisser quiconque créer autour de moi ou en moi
un désagrément qui me ferait perdre le chemin de vie dans lequel je suis. Alors pour cela, il y a le pardon. Pardonnez aussi à vous-même, mais aussi à l'autre. Vous savez, le pardon est un sentiment d'amour et c'est un choix aussi. Faire le choix d'être dans l'amour, le respect de soi. L'amour, ce n'est pas une théorie, c'est la décision de vivre expressément votre vie dans ce que vous êtes vraiment. Le pardon est un acte d'amour, un puissant acte d'amour, mais un acte de libération aussi. Alors, à chaque fois que vous êtes troublé, offensé par une situation, une manifestation ou par quelqu'un, pardonnez vite. Car si vous commencez à consigner dans votre journal de compte toutes les situations ou les actions ou les pensées ou paroles des personnes qui ne vous ont pas fait sourire, plus vous allez cristalliser cela en vous et cela deviendra encore plus compliqué de libérer. Et cela prendra véritablement, profondément racine en vous. Je pardonne, je choisis de pardonner. Et quand dans la vie des sentiments vous assaillent de telle sorte à vous troubler au plus profond, il n'y a qu'un seul endroit où tout est susceptible de pouvoir vous aider. Cet endroit, nous le connaissons tous et toutes. Cet endroit, c'est votre partie divine en vous. Et c'est cela qui vous permet d'évoluer, ou nous pourrions dire d'ascensionner, de grandir ou de manifester encore plus dans ce jour ce que vous êtes. Alors ne plus prêter attention à ces sentiments blessés et blessants, c'est aussi se rendre disponible à soi et à ce que nous aspirons. Ne vous laissez pas attirer par toutes les offenses, les jugements ou les situations qui ne vont pas avec cette partie-là. Votre présence vivante de votre divin en vous est le lieu où la lumière et l'amour se trouvent pour vous consoler. Ne cherchez pas une quelconque solution ou consolation ailleurs qu'à l'endroit où la lumière et l'amour jaillissent en vous. Car de toute façon, si vous cherchez à l'extérieur, vous serez forcément déçu. Faites le choix de vous servir, vous, avant toute chose. Beaucoup de fois, vous avez des intentions de remettre toujours à plus tard, de vous servir, de vous faire du bien, de vous écouter, de prendre du repos. Alors ne remettez plus. Alors ne remettez plus, essayez de faire le choix chaque jour de semer une multitude de façons, cette graine d'amour et de lumière, et d'en ressentir la présence à l'intérieur de vous, pour vous en premier. Alors choisir, faire des choix. N'attendez plus, c'est maintenant que cela commence. Écoutez cette voix intérieure qui vous crie, qui vous chuchote, qui vous parle. Écoutez-la et n'attendez pas de soutien des autres. Choisissez, choisir, faire le choix, c'est déjà en nous. Avec notre libre arbitre. Et essayons, avec cela, ce libre arbitre et toutes ces possibilités, d'avoir aussi une bonne attitude à notre égard. Et que dans cette attitude, nous puissions avoir le sourire. C'est cela, nos choix. Pour rayonner ce que vous êtes aujourd'hui, demain est un autre jour qui peut attendre. Alors laissez ce jour vous permettre de faire des choix. Un des choix aussi, c'est celui de vous apitoyer sur vous-même. Faites le choix de ne pas vous apitoyer sur vous-même, car derrière chaque attitude, il y a aussi des choix. Préférez la puissance du rayonnement en vous et de faire briller cette petite étoile, cette pépite à l'intérieur, ce diamant en vous, mais aussi autour de vous, a beaucoup plus de puissance que de vous apitoyer sur votre sort, qui est un choix aussi, ce sort. Alors allez de l'avant,
en ne fondant pas sur un passé qui est encore là, de hier ou avant-hier. Vous êtes aujourd'hui manifesté. Vous n'êtes pas ce que hier était. Alors faites le choix de changer, d'évoluer. Essayez de changer. Faites le choix pour vous, mais n'essayez pas de changer les autres. Souvent, nous sommes amenés à ne pas être en adéquation ou en équilibre avec les autres et de manifester, nous aussi, quelconque jugement ou action ou pensée ou verbe à l'égard des autres parce que nous décidons de changer, parce que leur attitude ne nous convient pas. Mais ce n'est pas cela et ce n'est surtout pas le bon choix. N'oublions pas qu'il y a, je dirais, une théorie, c'est le regard que nous portons sur l'autre. C'est d'abord sur nous que nous devrions le porter, car l'autre a l'effet miroir. Donc avant de vouloir changer l'autre, essayons déjà nous de manifester ce changement en nous et de faire le choix de manifester ce changement. Vous ne pouvez pas changer, mais si vous faites le choix, oui, vous pouvez changer. Alors là, tout est possible. Regardez pour cela à l'intérieur et liez-vous à la profondeur de votre être, de lumière et d'amour que vous êtes. Nous devons choisir de faire nos propres choix et ne permettez à quiconque de prendre votre place et d'éteindre maintenant cette étoile en vous. Faites le choix. Faites votre propre choix de vie. Et ne restez pas liés ou confinés dans un chemin qui n'est pas le vôtre. Cela peut être troublant professionnellement, sentimentalement, familialement, amicalement. Mais faire le choix nous permet de grandir. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que j'ai envie de partager avec vous. De faire le choix. Les choix authentiques. De grandir. Avec la certitude que chaque choix que nous faisons, que vous ferez, est un choix d'amour pour soi, d'amour pour les autres, d'amour pour l'univers. Je vous souhaite de passer une excellente journée et de faire les choix d'amour. Laissez-moi des commentaires, si vous voulez, par rapport à cette première expérience de ce jeudi de septembre. Croyez en vous, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Faites le bon choix, celui qui sera le vôtre. Je vous dis à très vite en attendant.